Il faut comprendre quelque chose, c'est que les techniques, la théorie, ça mène aux principes. Les principes, c'est ce qui régisse le fonctionnement du Reiki. Plus on fait de pratiques, de techniques, de mettre les mains comme ça, de méditer au niveau du cœur, de les placer, etc., plus on va rencontrer le principe. Le Reiki, c'est une énergie plus élevée que celle de l'humain et qui échappe à sa compréhension actuelle. Et toutes ces techniques-là qui sont très concrètes, très structurées, en fait, elles nous permettent par la répétition, par mettre les mains tous les jours au même endroit, de la même manière, envoyer, activer, etc., elles nous permettent de rencontrer un principe plus élevé. Ce principe, c'est le Reiki. Et quand on a rencontré ce principe, de plus en plus, c'est lui qui va agir à travers nous et on va pouvoir lâcher les techniques. Les trois piliers, en fait, je pense qu'ils ont été ajoutés ensuite, mais c'est intéressant de les voir parce qu'ils résument tout ce qu'on vient de voir, ils résument la voie, le chemin à prendre. Et en appliquant ces trois piliers, tout ce qu'on va faire avec le Reiki après sera décuplé. Si on se centre systématiquement, qu'on se souvient de ces trois piliers, de ces trois codes, de ces trois règles, de ces trois voies simultanées à appliquer successivement, eh ben, on va pouvoir mieux pratiquer, on va être meilleur derrière. Le premier pilier, effectivement, c'est Gassho, méditation Gassho. Le deuxième pilier, il est présenté comme étant Reiji-ho. Et le troisième pilier, c'est Chi-ryo. Donc, ces trois piliers sont considérés comme étant la voie vers cette harmonie, vers faire Reiki. Le premier pilier, Gassho, c'est joindre les mains au niveau du cœur. C'est aussi faire silence et vider un petit peu le trop-plein, calmer le mental, apaiser un peu les émotions, s'apaiser cérébralement, au niveau cérébral, faire le vide. Parce qu'avant de rajouter, on va enlever, on va faire du vide. Et en fait, c'est une attitude à avoir quand on fait du Reiki, l'attitude de centrage, d'apprendre à un petit peu moins interpréter et un peu plus écouter. Quand on fait du Reiki, on cherche à se centrer dans l'instant présent, on cherche à se centrer dans le cœur et on cherche à se centrer dans le Reiki. Et pour le faire, la première chose à faire, c'est déjà Gassho, c'est-à-dire centrage. C'est une posture physique, Gassho ça veut dire main jointe au niveau du cœur. Mais c'est aussi une attitude. Gassho, c'est une attitude où on va faire silence en fait. Le deuxième pilier, Reiji-ho, c'est la reliance au Reiki. C'est l'union qu'on va faire avec le Reiki. Et c'est aussi une attitude, c'est aussi une philosophie en fait. Reiji-ho, c'est s'ouvrir, accueillir le Reiki en soi et le laisser faire à travers nous. C'est l'art d'être un canal finalement, mais pour le faire, il y a quand même des techniques, des méthodes. Ces trois piliers, ils permettent d'être un canal parfait finalement. Plus on va les pratiquer, plus on va acquérir cette capacité à être un canal Reiki harmonieux. Et le troisième pilier, c'est Chi-ryo. Chi-ryo, ça veut dire application ou traitement. C'est plutôt traitement. En fait, parce qu'on va donner du Reiki. Chi-ryo, c'est, vous voyez, on a vu Gassho, Reiji-ho, je me connecte, et Chi-ryo, je donne, je traite. Donc c'est à la fois une technique, centrage, connexion, application. Méditation, accueil, traitement. C'est une technique, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qui est recommandé de faire systématiquement quand on se prépare, quand on commence la séance à quelqu'un d'autre, quand on commence une méditation, mais c'est aussi un état d'esprit. Donc Tomito Kaiji ou Hiroshi Doi, ils sont assez d'accord pour dire ça. C'est qu'il y a à la fois des techniques, des méthodes pour se relier, mais finalement ça devient un état d'esprit. Et ces trois piliers deviennent un état d'esprit. Et on va chercher à intégrer cet état d'esprit quand on pratique. On va les voir ensemble. Le premier, c'est Gassho. Gassho. Main jointe, centrée dans le cœur. Tenez, vous savez ce qu'on va faire, je vous propose. Placez-vous comme ça, devant votre écran. Mettez-vous main jointe. Commencez à vivre ce que ça fait, justement, cette réunification. On avait déjà parlé de ça. Vous voyez les opposés. Vous pouvez les joindre au-dessus de la tête et les ramener au niveau du cœur. Maintenant, là. Et juste noter ce que ça fait. Juste ressentir, expérimenter. Vivre l'expérience. Ou alors, vous regardez comme ça, et vous les réunissez de l'extérieur, et vous les ramenez. Regardez comme l'énergie
polarisé qui s'unit, comme ça crée un courant d'énergie au niveau du cœur. Et essayez de rester centré. Je dis essayez parce que réussir est impossible. La méditation, c'est comme l'horizon. Plus on s'approche de l'état de parfait, plus il s'éloigne. Mais c'est quelque chose qu'on va chercher à atteindre. Ce qu'on cherche à atteindre, c'est le centrage. Et le centrage se vit dans l'instant présent. Donc quand on cherche à lâcher prise, le meilleur exercice de lâcher prise, il n'y a pas mieux, c'est Gassho. Si vous avez le mental qui s'agite, Gassho. Comme un muscle, entraînez-vous à vous centrer. Voyez ce que ça fait là, comme sensation, comme sentiment maintenant. Qu'est-ce que ça vous fait en ce moment de faire Gassho? Quand on fait ça, on va calmer les pensées. Et au lieu de mettre de l'énergie dans le mental qui va commencer à s'agiter et à disperser notre énergie, donc le Reiki va passer évidemment, mais il va être dispersé, on se recentre et on est centré dans le cœur. Et ça fait vachement bien en fait quand vous faites ça. Et c'est une attitude, cette attitude de centrage dans le cœur, dans le Reiki, c'est ça le Reiki finalement. Le deuxième pilier du Reiki, c'est considéré comme étant Reijiho. Reijiho. Là j'ai mis quelqu'un qui met les mains, c'est une amie à moi, qui met les mains au-dessus de la tête, mais on n'est pas obligé de faire ce geste. On va parler tout à l'heure, on va parler de comment est-ce qu'on fait concrètement, quelle est la technique pour faire Reijiho. Mais avant tout, l'idée ça va déjà de comprendre un peu cette notion. C'est le fait de s'unir au Reiki, en fait, d'être dans l'union avec le Reiki, c'est-à-dire se lier à lui. C'est ce moment très important où on va se faire canal, finalement. Alors vous savez que le Reiki est présent tout le temps, partout. Il est présent avant l'initiation, juste que l'initiation, elle nous permet, au Reiki, de facilement travailler avec, de facilement le canaliser, facilement l'appeler. Mais le Reiki est partout, puisque c'est ce métronome qui donne les pulsations du cosmos, tel qu'on l'a défini tout à l'heure. Reijiho, ça permet d'avoir conscience de sa présence. C'est à la fois une technique qu'on va voir ensemble. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire une série d'étapes pour recevoir la guidance du Reiki. Et c'est aussi un état d'esprit finalement. J'accueille le Rei en moi. C'est une union qu'on va faire. Cette union va se faire comme une prière. Ça peut être une union silencieuse. Simplement, dès que vous sentez le Reiki en vous-même, il faut être bien présent, sans attente. Si vous souhaitez le sentir, vous ne le sentirez pas. Vous connaissez cette petite règle. Vous pouvez éventuellement, c'est une voie dure, je vais vous proposer une voie plus facile ensuite. Juste porter attention à lui, au Reiki. Vous pouvez faire Joshin Kokyuho, la respiration, technique de respiration. Je fais une vidéo, vous irez voir si vous voulez sur la question. Vous inspirez et vous expirez le Reiki. Vous pouvez aussi faire une prière sous forme de gratitude pour remercier le Reiki de circuler à travers vous. Il y a un protocole qui s'appelle Reijiho qui est présenté par Frank Ajava-Peter dans La quintessence du Reiki, édition Niendo, que je mettrai le lien sur la description aussi, tous les ouvrages que je cite. La première étape, c'est de se centrer dans le cœur et de juste faire quelques respirations. Donc pour faire Reijiho, la technique, et je vais vous inviter à le faire maintenant. Placez-vous en Gassho, on le fait synchro. On respire profondément et on écoute le Reiki qui circule à travers nous. Et si vous ne sentez rien, restez juste centré dans les mains posées. Les pensées vont continuer à s'agiter, pas de souci. Et fermez les yeux, vous entendez toujours, vous avez le son. Et exprimez votre intention sous forme de remerciement. Remerciez le Reiki de circuler à travers vous. Remerciez le Reiki de couler librement à travers vous et d'agir pour ce que vous avez de meilleur à vivre. Remerciez le Reiki de faire de vous un bon canal Reiki, de vous guider, de vous nourrir, de vous enrichir. Remerciez le Reiki pour ses bienfaits, ce que vous avez déjà reçu au passé, c'est important dans la reconnaissance. Et la technique, lorsque vous donnez du Reiki à quelqu'un, une technique très concrète,
ou que vous voulez vous donner du Reiki à vous-même, ou que vous avez besoin d'une guidance dans votre vie, c'est d'exprimer clairement, sous forme de remerciement, je remercie le Reiki de me guider vers les zones à traiter chez le bénéficiaire. Ou alors je remercie le Reiki de me montrer où poser les mains pour que je puisse aller mieux. Et on peut même remercier le Reiki de nous guider dans la problématique qu'on rencontre en ce moment. Et la technique d'après, c'est de placer les mains au niveau du chakra du troisième œil de cette manière. Vous voyez en ce moment comment je fais. Et de laisser venir les images, les idées. Placez les mains de cette manière. Ou alors placez-les comme ça, une autre façon de faire au niveau du troisième œil, et laissez venir ce qui vient, ce qui arrive. Deuxième pilier du Reiki. Premier, c'est le centrage, ouverture du cœur, ouverture de l'esprit. Lâcher prise, tout simplement parce qu'on s'est entraîné. Le gâchot, c'est un peu dur au début, ensuite c'est très simple. S'habituer à moins donner d'énergie dans nos attentes, nos pensées, et plus d'énergie dans ce qui se passe maintenant. Et le deuxième, on accueille l'énergie par Reijiho, soit en respirant, en écoutant le Reiki qui coule à travers nous, soit en faisant une union par la prière, sous forme de gratitude, comme on vient de le voir. C'est donc le deuxième pilier du Reiki. Et le troisième pilier, c'est Chiryo. Chiryo, ça veut dire traitement. Parce qu'en fait, le Reiki, c'est une technique très concrète, finalement, où on va agir. C'est pas juste théorique, c'est pas philosophique, pas du tout philosophique, presque pas. C'est vraiment l'union avec le Reiki et son application dans la vie de tous les jours. Donc Chiryo, ça veut dire traitement, c'est traiter. On imagine traiter les autres, ou s'auto-traiter, l'auto-traitement, ou auto-traiter une situation, un problème, un proche à distance. Mais c'est aussi appliquer le Reiki, l'appliquer dans le monde, l'appliquer à soi, l'appliquer à sa vie, à ses relations. Et comment est-ce qu'on applique le Reiki à une relation? On a toutes les techniques d'envoi. En ce moment, il y a beaucoup de tutos sur Internet, je vous laisserai aller voir. Envoyer du Reiki à une relation, mais c'est aussi l'appliquer à sa vie dans la relation maintenant. Et parce qu'on fait Gassho, parce qu'on fait Reijiho à se relier au Reiki, ensuite on va appliquer plus facilement le Reiki dans son quotidien. Et il va nous guider, et on va avoir de nouvelles intuitions, de nouvelles idées, des nouveaux comportements, et ça va être systématiquement guidé par le Reiki. Donc c'est ça, les trois piliers du Reiki.